Salut, c'est Serge d'Excel pour tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment, avec du codage VBA, nous pouvons créer un dossier dans votre bureau ou dans un autre emplacement de votre ordinateur. Nous définirons une zone d'impression, puis nous la transformerons en fichier PDF en utilisant un enregistrement de macro. Ce PDF sera classé dans le dossier que nous aurons préalablement créé avec du codage VBA. Nous verrons deux versions pour l'envoi des emails avec Excel. La première version est manuelle, exécutée depuis un lien hypertexte. Nous ouvrirons par un lien hypertexte la messagerie Outlook, en préformatant la boîte d'envoi avec l'adresse du destinataire principal, et également celle d'un destinataire en copie. Dans ce cas, la pièce jointe sera récupérée manuellement. La deuxième version sera complètement automatisée par du codage VBA. Première exécution. En un clic, nous transformerons la plage d'impression en un fichier PDF qui sera classé automatiquement dans un dossier choisi. Mais juste avant de nous retrouver sur le fichier Excel, je vous invite à rejoindre notre groupe Excel pour tous sur Facebook, nous sommes plus de 13 800 membres. Posez vos questions, vos problèmes sur Excel. Toutes vos questions auront une réponse. Ce service est entièrement gratuit. Vous pouvez participer, partager votre expérience, c'est un groupe d'entraide. Excel pour tous est également un développeur de programmes. Ce service est payant. Nous développons des programmes personnalisés, du fait sur mesure. Je vous invite également à découvrir le site excelpourtous.net. Pour nous contacter, vous trouverez nos coordonnées, juste en dessous dans le descriptif de la vidéo. Cela dit, retrouvons-nous maintenant sur le classeur qui nous intéresse. À l'ouverture, ce classeur est en mode plein écran, ce qui cache le ruban, les onglets et les en-têtes, la barre de formule, etc. Naviguons dans ce classeur avant de rentrer dans le vif du sujet. En cliquant sur Sommaire, nous arrivons sur une feuille de navigation. Seules quelques feuilles sont actives, car vous retrouverez facilement le tutoriel complet sur ce sujet, dans la liste des vidéos disponibles sur la chaîne. En cliquant sur Écran normal, vous faites apparaître les fonctionnalités d'Excel, le ruban, les en-têtes, la barre de formule, etc. Remarque. Vous avez les mêmes boutons, plein écran et écran normal, sur toutes les feuilles actives du classeur. Le bouton Édition Planning est utilisé pour ce tutoriel, et le bouton Édition Planning Exercice sera celui que vous utiliserez pour vous exercer. Revenons maintenant à ce qui nous intéresse. Sur la feuille Édition Planning, vous remarquez sur la gauche un tableau représentant un planning pour le mois de janvier 2021. Commençons par définir la zone d'impression souhaitée, c'est-à-dire la plage de A1 à C39, ce qui correspond au tableau entier contenant le planning. Une fois cette plage sélectionnée, allez dans Mise en page, puis ouvrez la zone d'impression, puis sélectionnez Définir. Dès à présent, lorsque vous lancerez une impression, c'est cette plage qui sera sélectionnée. Faisons le test. Je sélectionne en haut à gauche, Fichier, puis Imprimer. Vous voyez clairement le planning au centre de la feuille à imprimer. Remarquez, en haut et en bas de la feuille, les en-têtes et les bas de page sont configurés. Pour cela, cliquez en haut à gauche sur Fichier, puis sur Imprimer et Mise en page. En sélectionnant en-tête et pied de page, vous ouvrez la fenêtre de modification des paramètres. Revenons maintenant sur notre onglet Édition Planning. On passe en plein écran pour se mettre en situation normale de fonctionnement. Nous allons créer un PDF de notre planning puis nous l'enverrons par email. On clique sur Création PDF, une fenêtre apparaît, nous remplaçons nom du dossier par planning et nous validons par OK. Une fenêtre de confirmation nous informe que le fichier a bien été sauvegardé dans le dossier. Allons contrôler dans le bureau ce qui s'est passé. Le dossier planning est bien un sous-dossier d'exercice PDF, et quand nous ouvrons ce dossier, nous retrouvons le fichier que nous avons créé. Il est maintenant temps de comprendre ce qui s'est passé. Nous allons revenir sur un écran de taille normale et enregistrer la macro de la création du PDF. Pour cela, on sélectionne l'onglet Développeur, puis nous allons chercher à enregistrer une macro. À partir de cet instant, tout ce que nous ferons dans Excel sera enregistré. Nous cliquons sur Fichier en haut à gauche, puis Exporter, ensuite sur Créer un PDF ou un XPS, une fenêtre de navigation s'ouvre. C'est ici que nous allons définir le chemin pour l'enregistrement, nous sélectionnons Bureau puis Exercice PDF et enfin Planning. Je reviens sur Édition Planning et j'arrête l'enregistrement. Voilà comment on crée une macro capable de générer un PDF, à partir d'une plage définie,
que nous placerons ensuite dans le dossier de notre choix. Allons voir cet enregistrement de macro. Pour cela nous cliquons sur Visual Basic tout en haut à gauche. La première chose que nous constatons, c'est la création du module 1. Je clique donc 2 fois sur ce module et là je découvre l'enregistrement que nous venons de réaliser. En imaginant qu'on ne connaisse rien en VBA, la réalité est que nous venons de réaliser des lignes de code. Bon, ça c'est bien, mais comment le déchiffrer? La première ligne nous informe tout simplement que nous avons choisi un format PDF. Ensuite, avec filename, nous indiquons le chemin, celui qui apparaît est celui que nous avons choisi précédemment, en terminant dans le dossier planning que nous avons créé. Le PDF sera par défaut de qualité standard. Nous avons également choisi un format PDF ou XPS. Ensuite, nous avons sélectionné une zone d'impression, rappelez-vous de A1, AC39. Si nous choisissons True, nous ignorerons cette zone d'impression et c'est la page entière qui serait imprimée. Le dernier point concerne l'ouverture du PDF après avoir été généré. False veut donc dire qu'on ne l'ouvre pas mais inversement, avec True nous l'ouvrons. Faisons le test, je change False par True et je lance la macro par l'icône en forme de triangle. Maintenant mon PDF s'ouvre après avoir été généré. Voyons maintenant comment automatiser tout ça. Nous allons maintenant ouvrir le module « Enregistrement PDF ». Dans un premier temps nous allons créer une boîte de dialogue, que nous appellerons mon dossier. Le nom de ma boîte de dialogue sera dossier, et le nom qu'il portera sera à saisir dans la zone modifiable que nous avons choisi de nommer « Nom du dossier ». Faisons le test. Placez votre curseur sur le nom de la macro et cliquez sur F8, la fenêtre de dialogue s'ouvre. Nous retrouvons le nom de la boîte de dialogue et la zone à saisir. Continuons, sauvegarde indicateur est le nom de ma variable qui définit le chemin dans lequel nous viendrons créer notre dossier. En clair, au lieu de retaper tout le chemin dans les codes, nous indiquerons tout simplement sauvegarde indicateur. On error résume next veut simplement dire que si par exemple notre dossier a déjà été créé, alors on ignorera cette étape en passant directement à la suivante. Prenons l'exemple où nous avons déjà créé le dossier planning. Il ne sera pas créé en doublon mais nous viendrons quand même classer notre PDF dans ce dossier, à condition qu'il n'y ait pas un fichier portant le même nom. Si tous les feux sont au vert, alors nous déroulerons la procédure jusqu'au bout. Nous retrouvons maintenant la procédure d'enregistrement macro du PDF, à la différence près que, tout le chemin a été remplacé par la variable sauvegarde indicateur. Nous venons de faire le tour de cette procédure. En résumé, nous générons un PDF. Nous créons un dossier avec un nom disponible, à la suite d'un chemin déterminé. Nous enregistrons le PDF, à condition que son nom ne soit pas déjà utilisé dans ce dossier. Petit exemple pratique, nous allons créer un nouveau dossier nommé « Planning 1 ». Depuis notre feuille édition Planning, nous cliquons sur le bouton « Création Planning ». Puis nous le nommons Planning 1. Allons contrôler. C'est parfait. Ce dossier a été créé et en l'ouvrant, je retrouve bien le fichier attaché. Nous avons notre procédure pour générer et classer notre PDF, il est maintenant temps de l'envoyer par email. Le premier moyen le plus simple est d'ouvrir une messagerie Outlook en utilisant un lien hypertexte, ce qui permettra d'utiliser une cellule quelconque. C'est parti! Voyons pour commencer, le résultat que nous obtiendrons avec cette version. On revient sur la feuille édition Planning puis on clique sur Envoi email. La messagerie s'est ouverte et le message est prêt à partir. Nous retrouvons bien le destinataire principal, le destinataire en copie, l'objet du message et enfin, le contenu du message. Pour la pièce à joindre, dans ce cas nous sélectionnerons Insertion puis Joindre un fichier. Nous irons chercher manuellement notre ou nos fichiers PDF. Avant de commencer à écrire notre formule, nous devons savoir où se trouvent nos éléments. E2 correspond au destinataire principal. F2 correspond au destinataire en copie. J1 correspond à l'objet de l'email. J3 correspond au contenu du message. Pour commencer, nous sélectionnons la cellule 6. Dans la barre de formule, nous commençons par le symbole égal, puis nous commençons à écrire lien hypertexte. Remarque, il suffit de saisir les 2 ou 3 premières lettres, pour voir un choix vous être proposé. Sélectionnez votre choix, puis tabulation pour valider votre choix. Nous avons le symbole égal, suivi de lien hypertexte avec une parenthèse ouverte, nous ouvrons les guillemets, sur la touche 3 du clavier, suivi de Mail to, suivi de 2 points puis nous refermons les guillemets, Mail to, c'est le destinataire principal. Nous allons avoir une chaîne de texte concaténée,
c'est-à-dire plusieurs informations mises à la suite, dans la même formule. Pour que cela soit possible, nous devons utiliser le symbole « et commercial » qui se trouve sur la touche « 1 » du clavier. Donc à la suite, « et commercial » suivi de la cellule dans laquelle nous trouvons le destinataire. Nous sélectionnons E2, puis nous allons sélectionner F4, afin de verrouiller la cellule. Vous voyez des dollars se placer automatiquement devant la lettre de la colonne et devant le numéro de ligne. Nous refermons avec le « et commercial ». Maintenant, nous allons définir l'objet. Ouvrez les guillemets, suivi d'un point d'interrogation suivi de subject suivi du symbole égal, et fermez les guillemets. L'objet du mail se trouve en J1, on commence avec un et commercial puis J1 verrouillé par F4, puis et commercial. Pour le destinataire en copie, ouvrez les guillemets puis et commercial, suivi de CC suivi du symbole égal, fermez les guillemets. Le destinataire en copie se trouve en F2, on commence avec un et commercial puis F2 verrouillé par F4, puis et commercial. Le contenu du mail se trouve en J3, on ouvre les guillemets, suivi de et commercial puis body suivi du symbole égal fermez les guillemets, là on pourrait fermer la parenthèse, mais avant ça voyons le rendu. Comme vous le voyez la formule fonctionne, mais on la voit et ce n'est pas esthétique. Nous allons compléter la formule, juste avant la parenthèse fermante, on place un point-virgule puis comme nous allons saisir du texte nous ouvrons les guillemets, nous saisissons envoi email puis fermez les guillemets. Il nous reste à mettre en forme la cellule. Choix de police, de couleur de remplissage et couleur de police, etc. Nous venons de terminer avec succès cette première partie, passons à la suite. Intéressons-nous maintenant à l'envoi de l'email automatisé. Revenons sur Édition Planning et testons le résultat. En cliquant sur Envoi email VBA, on lance automatiquement une boîte de dialogue. Souhaitez-vous joindre des documents, un planning par exemple? Deux choix sont proposés. Dans le cas du oui, une fenêtre de navigation s'ouvre, il vous suffit alors de sélectionner le document à placer en pièce jointe. Après validation, une fenêtre de dialogue s'ouvre. Voulez-vous joindre d'autres documents? La réponse oui, ouvre la fenêtre de navigation afin de sélectionner un autre document à envoyer. Nous bouclerons autant de fois que les réponses seront oui. La réponse non, fait passer la macro au stade suivant, c'est-à-dire à l'envoi de l'email. Un message d'information s'affiche, le planning a été transmis à excelpourtous26@gmail.com. Vous pouvez la retrouver dans vos éléments envoyés de votre Outlook. Revenons maintenant à notre procédure. Nous allons rentrer dans le paramétrage de l'application Outlook. En objet nous avons spécifié votre planning de la semaine. Qui est le destinataire principal, nous avons sélectionné la cellule 2. Copia est le destinataire en copie, nous avons sélectionné la cellule F2. On error go to line 50. Si votre messagerie est inaccessible, on sort directement de la procédure, un message s'affiche, impossible d'accéder à la messagerie, voulez-vous imprimer cette demande afin de la faire suivre par courrier? Avec la variable, nous avons défini le chemin d'accès. Passons maintenant à la configuration de la boîte d'envoi. New window est égal à true, nous voulons ouvrir pour chaque envoi une nouvelle fenêtre. Configurons maintenant les paramètres d'envoi. To est égal à qui, que nous avons vu juste avant, c'est donc le destinataire principal. BCC est égal à copia, qui est le destinataire en copie. Subject est l'objet de l'email. Body est le contenu de l'email. En premier on retrouve bonjour entre guillemets, rappelez-vous les chaînes de texte en VB à se place entre guillemets, et comme nous allons concaténer plusieurs informations, nous aurons à utiliser le et commercial comme séparateur. La structure est simple. En fin de ligne on retrouve un underscore, qui renvoie à la ligne sans créer de coupure dans le texte. Il se trouve sur la touche du 8 de votre clavier. VBCRLF renvoie à la ligne du dessous, cela permet pour cet exemple, d'avoir des sauts de ligne supplémentaires. Et donc, d'obtenir un texte plus aéré. Nous retrouvons pour finir des raccourcis qui servent, comme nous l'avons vu, soit à enclencher une action ou à contrario, à la chanter. Mon conseil. Téléchargez le fichier et adaptez-le à vos besoins, pour cela il suffit de modifier quelques textes ou positions de cellules, mais maintenant vous avez absolument toutes les cartes en main, pour générer automatiquement un PDF, le classer dans un dossier que vous aurez généré, et enfin de l'envoyer automatiquement par email. Si vous rencontrez un blocage pour mettre en application cette procédure, n'hésitez pas à revenir vers nous.
Je vous remercie d'être allé au bout de cette vidéo, qui j'espère vous a été utile. Vous pouvez télécharger gratuitement ce fichier en suivant le lien, juste en dessous dans le descriptif de la vidéo. Vous trouverez également toutes nos coordonnées dans le descriptif. Merci et à très bientôt. Serge.